adoré la première version de 1984, découvrez à présent le reboot qui a généré plus de haine que l'Allemagne nazie. Ghostbusters. Dans ce fantomatique Ghostbusters, vous réapprendrez à avoir peur avec Bill Murray, un acteur mort il y a 35 ans, mais dont le spectre revient toujours chercher son chèque en faisant des caméos inutiles. Vous aurez la chair de poule face au seul vrai fantôme du film, le scénario. Avec une histoire qui n'a tellement rien à raconter qu'il faut meubler en casant une danse pour gagner 3 minutes de film, puis parler de soupe, puis caser une autre danse, puis parler de soupe, puis caser une autre danse, puis parler de soupe, puis caser une autre danse, puis cracher du café, et enfin cracher du café. Vous combattrez un ennemi digne des méchants dans les Marvel, c'est-à-dire aussi utile qu'une pansement sur une jambe de doigt. Avec ce fabuleux reboot, vous contemplerez des femmes gracieuses, majestueuses, vous viserez aussi bien qu'un sniper aveugle avec des yeux crevés. Vous verrez des Ghostbusters tellement bien équipés que dès que l'une d'entre elles est attaquée, son premier réflexe est d'aller se réfugier sans armes aux toilettes. Rencontrez la scientifique Erin Gilbert, atteinte du syndrome d'Asperger, alors que c'est avec l'ectoplasme de Thor qu'elle veut se faire asperger. Je m'appelle Erin, avec un E, comme dans « Essaie-moi quand tu veux ». Pendant que sa meilleure amie fait ce qu'elle sait faire de mieux, asperger. Erin s'est faite virer pour avoir affirmé que les fantômes existent. Si seulement quelqu'un avait pu filmer la scène et diffuser les preuves, si seulement une victime avait vécu une scène terrifiante sur les lieux, il aurait pu témoigner et diffuser les preuves. Erin va donc monter une équipe de Ghostbusters pour capturer des fantômes et prouver leur existence. Et au bout d'1 heure de film, premier fantôme capturé et aussitôt relâché pour impressionner un type qui ne les croyait pas. Et il meurt, sans que cela n'affecte Erin qui est pourtant responsable de sa mort. Si seulement il y avait eu des milliers de témoins oculaires lors de la capture du fantôme, ils auraient pu directement témoigner que les fantômes existent et diffuser les preuves. Avec cette nouvelle recette de films hollywoodiens, vous vous régalerez de tout ce que vous aimez voir dans un film familial, du racisme. Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie. Le cliché de l'Indien sympa qui fait un job pas bien payé et des effets spéciaux éblouissants. Bon, on envoie le casting parce que là, à part parler des meufs qui arrivent sur le champ de bataille sans sortir leur flingue et qui regardent bien longtemps un fantôme au lieu de le capturer et qui le laissent monter dans leur voiture après avoir gentiment laissé les clés sur le contact, j'ai rien à dire tellement c'est plat. Avec un casting 5 étoiles, Tywin Lannister, Tagwin la Sister, The Walking Dead, le joueur du gros nez, Electro, Sigourney Buveur, handicapé, Brigitte Macron et Erin Brockovich, American Sniper. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui adore Ghostbusters. Et moi je te dis à la prochaine avec le vrai trailer d'Aquaman 2.